Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien, c'est Patou de Zone Rouge. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce dernier jour de l'année 2025. Une année 2025 qui aura eu beaucoup de rebondissements, surtout dans la sphère plutôt du Nîmes olympique. Écoutez, ça, on va avoir beaucoup de choses à se dire. J'ai préparé des notes, tac, tac, des notes qui ont été préparées, tac et tac. Écoutez, pour la première fois, cette vidéo va être sur YouTube et sur TikTok. Donc, pour YouTube, bonjour à tous. C'est la première vidéo de ce nouveau format de Patou. Et pour TikTok, ça sera du coup pareil pour vous. Mais vous pouvez aussi aller sur YouTube. Je vous mettrai mon petit lien en description de la vidéo et en commentaire de cette vidéo. Nous sommes ce 31 décembre et revenons au début de l'été, à la pré-saison, avec le renouveau du Nîmes olympique. Comment parler de ce renouveau du Nîmes olympique sans évoquer cette première décision dans notre été? On commence à voir quelque chose dans l'été nîmois qui dit que Nîmes pourrait ne même pas évoluer en National 2. Après une saison catastrophique, le Nîmes olympique est relégué en National 2. Le Nîmes olympique va jouer au plus bas échelon jamais enregistré dans son histoire. Mais peut-être encore pire, puisqu'à la mi-saison, le Nîmes olympique est relégué par la DNCG administrativement en Régional 1. Rania Assaf quitte le navire. Le Nîmes olympique est en train de chavirer. Le Nîmes olympique ne va peut-être même pas pouvoir présenter une équipe pour ce début de saison. Comment ça va se passer? Comment on va s'en sortir? On se dit que tant pis, on continuera à supporter nos crocos. Il faudra tout refaire à zéro. Mais non, l'arrivée de Thierry Senatiempo, aidé par la mairie et l'association du Nîmes olympique, Thierry Senatiempo a sauvé notre Nîmes olympique. Oui, mesdames et messieurs, en 2 ou 3 semaines, avec l'aide bien sûr de notre directeur sportif Anthony Dupré, l'équipe peut donc jouer en National 2 après décision de la DNCG. 2 semaines après, nous avons une équipe. En 2 semaines, on a une équipe. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a forgé une équipe en 2 semaines, avec des revenants. On parle des prêts, avec des gens qui restent, pas beaucoup. Lucas Dias, avec beaucoup de gros noms, enfin de noms, et aussi des gros noms aussi, par exemple Walid Ourinel qui vient de Ligue 2, grosse surprise. Donc cette pré-saison est vraiment comme ça. Mais on n'est pas du tout, mais du tout au bout de nos surprises. En match amical, on se pose beaucoup de questions en match amical parce qu'on se dit comment va le Nîmes olympique? On va jouer à Agde, une très belle victoire, si je dis pas de bêtises, 2 ou 2-0, 1-0, peut-être même 1-0. On va à Alès, compliqué. On va à Beaucaire, très compliqué. Et ensuite, j'ai oublié le dernier match amical. Donc on se dit que Nîmes n'est pas forcément dans le meilleur début de saison, dans le meilleur esprit. Forcément, avec une équipe faite en 2 ou 3 semaines, c'est très compliqué de trouver des automatismes. Et pourtant, premier match à domicile et déjà le regain populaire avec quasiment 5000 personnes au stade. Oui, le départ de monsieur Rania Assaf a tout changé au club et on va le voir avec aussi une très belle prestation. 2-0 face à Limonest. Le Nîmes olympique est de retour enfin sur la scène française à peu près, mais en tout cas les supporters eux le sont et les premiers matchs sont très encourageants en tout cas du côté des Antonins, même s'il y a des difficultés du côté des autres stades, des autres pelouses. En tout cas, dans les Antonins, ça c'est sûr, tout le monde est présent et tout le monde veut absolument que l'équipe se donne à fond. Aussi un très bon début de saison puisqu'après la défaite face à Rumilly, on aura 6 matchs sans défaite. C'est magnifique et je vous rappelle aussi que Nîmes est invaincu à domicile cette saison. Juste exceptionnel, un renouveau qui donne du sens à cette ferveur populaire avec quasiment 2000 abonnements, avec le retour des abonnements. Ça fait vraiment du bien. On a une équipe qui joue à domicile, qui mouille ce maillot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe qui mouillait autant le maillot, qui se donnait à domicile. Ça fait vraiment du bien. À l'extérieur, un peu plus compliqué forcément, mais dans l'ensemble, on a vraiment de très bons résultats et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est trop cool. En fait, c'est juste trop cool de voir ça. Et donc, le bilan de ce renouveau du Olympique, c'est que
en national de groupe C, actuellement, nous sommes troisième à 4 points du leader. On a fait partie des candidats pour le titre automnal, on va dire. Mais on s'en fout, on est qu'à 4 points du leader, Rumilly-Vallière, avec les résultats qu'on va parler maintenant, puisqu'on va parler des prestations de notre équipe. Donc, comme j'ai pu le dire juste avant, le Nîmes Olympique est une équipe qui joue à domicile. Ça fait du bien de voir une équipe comme ça. Elle mouille le maillot, on a vraiment des très bonnes prestations. Je note ici Limonest, Fréjus, Créteil, Saint-Priest et bien sûr Rousset, qui sont de très très belles victoires et qui font beaucoup beaucoup de bien à notre club. Ça fait du bien de voir une équipe qui se bat, qui met des choses, qui met de l'entrain, qui donne joie au public. Le public revient également aux entraînements et ça fait du bien. Même si à l'extérieur, le public est présent, beaucoup de gros déplacements à l'extérieur aussi. Mais ça, voilà, on n'a qu'une seule victoire, 2 nuls, 3 défaites, c'est compliqué. Mais par contre, on peut se le dire, les prestations contre Rumilly, Gol ou Lusitanos sont assez compliquées, on est tous d'accord, mais ça reste des gros, ça reste des gros. On fait une victoire face à Toulon, très poussive, on est d'accord, mais on gagne à l'extérieur contre un plus petit, entre guillemets, contre un club qui ne peut joue un peu moins la montée. Même Cannes, on fait match nul face à eux, club qui joue un peu plus la montée. Donc ça veut dire que face aux gros, on galère un petit peu. Gol et Rumilly, c'est à oublier. Lusitanos, on aurait pu ne pas l'oublier, mais malheureusement, on est obligé de l'oublier. Mais on affronte ces 3 gros à l'extérieur, et c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à domicile, on affronte les plus petits, oui, mais ça, on va les recevoir en deuxième partie de saison. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important pour tout le monde. On va encore le temps, on a encore le temps de les recevoir à domicile. Ça va faire beaucoup de bien. Et donc, pour finir et pour résumer les prestations de début de saison, je dirais que à domicile, on a vraiment une bonne équipe. On a quelques petites purges, c'est vrai, face à Rousset. J'ai noté Rousset et aussi Bobigny, qui ont été 2 purges assez compliquées. Même si Rousset on gagne, Bobigny c'était vraiment trop compliqué. On a la Coupe de France, mais je pense que c'était pas du tout un objectif. Ça, on est tous d'accord, on l'a tous compris. Domicile, ça fait du bien, on revoit une équipe qui joue, une équipe qui mouille le maillot. Par contre, à l'extérieur, il va falloir se donner un petit peu plus parce que la prestation qu'on fait face à Cannes, pour moi, elle n'est pas normale. Voilà. Qu'on soit tous d'accord, cette prestation n'est pas normale. Mais c'est pas grave, on a encore le temps, on a encore le temps de se projeter, entre guillemets, vers cette fin de saison, vers cette suite de saison. Voilà, on va y arriver petit à petit. Voilà, il faut se le dire. Nîmes joue la montée. Maintenant, on est obligé de se le dire. Quand on voit les prestations, on est obligé de se le dire. Mais on dit que pour jouer la montée, il faut gagner à domicile, faire nul à l'extérieur. On dit que c'est un rythme de champion. Là, il y a encore trop de déchets à l'extérieur. Mais si on arrive à reprendre les points qu'on a perdus face à nos adversaires directs, là, on va commencer vraiment à faire partie des gros candidats. Écoutez, cette prestation est terminée. Maintenant, on va pouvoir parler du cas par cas. Et regardez, j'ai noté tous les joueurs. Et je les ai notés sur 10. Pour les notes des joueurs, mesdames et messieurs, on va faire par ordre de numéro et non pas de poste ou d'importance. On fera un top flop juste après. Et on va commencer par notre numéro 1. Mesdames et messieurs, monsieur Salamone, Michael Salmon, que j'ai mis un 9 sur 10, quasiment parfait, nous permet de maintenir des scores, nous permet de se faire du bien dans des moments compliqués, dans des matchs. C'est vrai qu'il y a des matchs où on a un peu plus de mal. Et Michael Salmon va chercher des balles exceptionnelles, va chercher des balles folles. C'est magnifique pour moi. C'est juste exceptionnel ce qu'il nous a fait dans ce début de saison. Ça fait vraiment du bien. Et on voit son absence manque. Je pense que Mika a mérité son petit 9 sur 10. Ensuite, le numéro 4, j'ai noté Pablo Martinez. Je lui ai mis un 5,5 sur 10. Alors, on l'a pas vu beaucoup, que 4 petits matchs, c'est sûr. Mais j'ai préféré le noter 5,5 parce que je pense qu'on peut en attendre énormément de lui. Je pense que l'expérience en fin de saison, je dirais vers là, mais il n'y a que 30 journées, je crois. Ouais, il n'y a que 30 journées. Je dirais vers allez, la 23, 24e journée, peut-être dans le sprint final. On aura besoin d'un mec comme lui, ça va faire du bien, mais je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Mais dans ce qu'il a montré, 5,5, je trouve que c'est super. Et il peut finir la saison à largement 7. Il va falloir détrôner les 3 autres.
Ensuite, on a Vincent Pires que j'ai mis un 6 sur 10. On est tous d'accord que pour moi, enfin on est tous d'accord que pour moi, ça veut rien dire. On est tous d'accord que pour moi les débuts ont été vraiment en fanfare. Mais je l'ai trouvé de plus en plus en difficulté dans cette saison, une difficulté certaine. Pour moi, il n'est plus trop impactant dans ce milieu de terrain entre être plus offensif, être plus défensif. Pour moi, je trouve que son rôle est trop compliqué. Je pense qu'il pourrait être largement mieux placé. Mais Vincent Pires, ouais, 6 sur 10 et je pense que si on était resté que sur les 5 ou 6 premiers matchs, il aurait eu largement un 8. Mais là, malheureusement, ses dernières prestations n'ont pas donné grande satisfaction. Je suis désolé, mais pour moi, ce sera qu'un 6 sur 10. Ensuite, notre numéro 7, Alpha Kubota. Lui, c'est totalement le contraire par rapport à Vincent Pires. Lui, ça a été un début compliqué, même des matchs de pré-saison compliqués. Le match face à Alès, ceux qui l'ont pu le voir, c'était très compliqué pour Alpha Kubota. Je me suis vraiment posé de grosses questions sur lui. Je me suis dit, bon, c'est compliqué. Même, je pense, Michael Guest les a posées, puisqu'il n'a pas été beaucoup titulaire, on l'a pas beaucoup vu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces 5 derniers matchs? Je crois que j'ai pas dit sa note, 6,5 pour Alpha Kubota. Bah, il le mérite parce que je pense qu'on aurait mis début de saison, c'était 4 et là 6,5. Pour moi, c'est juste exceptionnel. Ça fait 3 ou 4 matchs qui nous débloquent des situations, qui fait du bien, qui permet d'avoir ce rôle de dynamiteur par rapport à un autre sur le terrain, on parlera ça tout à l'heure. Mais Alpha Kubota, c'est un 6,5 et c'est largement mérité pour Alpha Kubota. Ensuite, notre numéro 8, c'est Monsieur Hotman Ben Hamza. J'ai mis pareil 6,5, un milieu très intéressant, j'ai noté, mais se perd parfois en match et pour moi n'est pas assez régulier dans le même match même. Des fois dans un match il peut te faire des récupérations exceptionnelles, apporter un ballon exceptionnel vers, enfin porter le surnombre et des fois, c'est totalement loupé, perte de balle, mmh, je sais pas, on perd un peu cette essence et dans le même match et des fois même sur 2 ou 3 matchs, c'est très compliqué. Je pense que, Hotman, si il se donnait un peu plus ou s'il restait constant tout le match, mais constant dans le terme de apporter la balle, arriver à porter ce ballon, arriver à avoir ce rôle défensif que peut-être n'a pas Vincent Pires. C'est pour ça que aussi je posais la question de Vincent Pires, c'est assez compliqué. Mais un Hotman Ben Hamza, attention, ça peut frôler le 8,5. Attention. Ça, c'est encouragement, ça à l'école pour Hotman Ben Hamza. Vraiment, encouragement. Notre numéro 9, vous le connaissez, il s'appelle Clément Després. Je lui ai mis 5,5. Alors ça, c'est peut-être la note qui a beaucoup fait parler dans mon entourage, entre guillemets. Oui, j'ai mis que 5,5, je sais. Je suis désolé pour toutes et tous ceux. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est un très bon joueur en pivot, mais trop en retard. Trop en retard surtout. Pour moi, il est pas du tout à sa bonne place. Pour moi, on dirait un attaquant de profondeur, ce n'est pas du tout son rôle. Et ça, on l'a compris. Pour moi, ça doit être un attaquant pivot. Il peut être très bon, mais s'il est mieux placé, je peux vous garantir qu'il peut être un poison. Parce que là, actuellement, il pèse un peu sur cette défense. Ah, il est là, mais sur les phases arrêtées. Sur les phases arrêtées, il fait peur. Et je me dis qu'un pivot un peu à la Giroud 2018, Giroud 2022, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, ça peut faire très mal, mais c'est sûr en attaquant de profondeur comme il est, vu que tu joues un peu comme ça avec le joueur numéro 14 qu'on dira tout à l'heure, mais en tout cas, je pense sincèrement que mieux placé, il peut être très bon. Moi, je vise encouragement et je pense qu'il pourra viser les félicitations sur la deuxième partie de saison parce qu'il peut être placé et ça peut être intéressant. Numéro 10, Walid Orinel, 8,5 sur 10. J'aurais pu mettre plus, mais je pense que ses dernières prestations lui font perdre un peu. Mais balle au pied, qu'est-ce que c'est exceptionnel, balle au pied. Combien de fois j'entends waouh, Walid, waouh, mais c'est fou, on a un joueur comme ça. Le mec vient de Ligue 2, c'est magnifique. Non, c'est splendide. C'est splendide. Merci Walid, merci pour tout. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On va le dire. Mais il apporte cette touche de créativité, cette touche de surnombre, cette touche de tout ce que vous voulez. Mais ça fait du bien, mais ça fait un bien de malade mental. C'est fou, hein. Mais un mec comme ça, il te change une saison. Oh, mais c'est incroyable. C'est fou. C'est juste fou, mais ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien de malade. Ça fait du bien de malade d'avoir un joueur comme ça. Merci Walid. Mais là, c'est félicitations directes. Et continue comme ça. Et continue comme ça. Mais continue comme ça, s'il te plaît. Je sais que t'as 35 ans. Mais continue, reste avec nous jusqu'en Ligue 1, s'il te plaît.
Notre numéro 11 qui est Diaby Doucouré, 7 sur 10 pour Diaby Doucouré. Alors j'ai marqué un très bon latéral offensif. Offensivement, il apporte vraiment pareil une énergie, quelque chose d'intéressant pour moi. Il apporte vraiment cette touche de danger. Voilà, vraiment de danger. Peut-être un peu faible défensivement, c'est pour ça le 7 sur 10. Je vous jure que s'il n'y avait pas l'aspect offensif, défensif, si on me disait que lui, il est attaquant gauche, je vous garantis la 9 sur 10. Mais là, 7 sur 10 parce qu'il est censé être défenseur aussi. Et pour moi, il a un peu plus de difficulté, même si on sait que la défense est assurée par les 3 de derrière. Je pense qu'il peut faire un tout petit peu mieux. Mais il va. Il va chercher quelque chose. Je vous le dis, il va chercher quelque chose, ça c'est sûr. J'y crois. Là, on arrive au numéro qui fâche. Certains l'appellent le numéro des amoureux par rapport au 14 février. Moi, je l'appelle le numéro terrible. Mais ça sera pour Monsieur Jarad Cassin 5 sur 10. Parce que, comme je l'ai marqué, il est capable du meilleur comme du pire, bien sûr. Il fait peser une menace. Alors dites-vous déjà, c'est celui que j'ai écrit le plus pour lui. C'est fou, hein, j'ai écrit le plus pour lui. J'ai marqué. Il fait peser une menace constante sur la défense. Et ça, je le dis à chaque débrief. Sur la défense, il fait mal. Mais quand il s'entête sur ses dribbles, pourquoi tu dribbles? Passe avant. Tu l'as fait face à Rousset. C'est Rousset qui le fait, je crois. Hier. Face à hier, désolé. Face à hier. Tu le fais face à hier. Face à hier, tu t'empêtes pas dans des dribbles. Tu joues simple. Tu joues bam, une touche, Després, Orinel, but. Waouh, incroyable. T'as apporté ce soutien. T'as permis à ton équipe de porter ce ballon vers l'avant, comme je dis à chaque fois, parce que c'est vraiment cet objectif de tactiquement, j'ai envie de dire. T'apportes ce truc, mais quand t'as le ballon, que tu pars, parce qu'on a compris que c'est des longs ballons devant, des fois, ça marche un peu moins dans cette fin de partie de première partie de saison, mais quand ça marche, ça peut être incroyable. Pourquoi tu vas te bloquer? Et c'est là où pour moi il y a un gros problème, et je reviens aussi à la truc d'avant, c'est Clément Després. Clément Després doit être beaucoup plus présent dans cette surface. Je pense qu'il s'empêterait moins dans les dribbles si Clément Després était dans cette surface. Ça, c'est peut-être aussi pas son problème. Mais quand tu viens à t'empêtrer, que tu viens t'enfermer sur la ligne de touche, entre la ligne de touche et la ligne de sortie de but, non, lâche ça, petit, lâche ça, lâche ce ballon, lâche-le-moi. Et je te jure on va tous kiffer. Fais des centres. Il sait bien centrer. Pour moi, il sait bien centrer. Et je l'ai marqué. Il peut faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Pour moi, deuxième partie de saison, il peut avoir un 9 sur 10, voire un 10 sur 10. Il peut être exceptionnel. Il a un truc au pied, on le sent. On le sent quand même. Même si notre réaction à tous, et je le sais parce qu'on est dans les tribunes, quand j'arrête de casser le ballon, oh non, pourquoi? Notre numéro 15, Dino Kaoki, lui pour le coup, c'est la bonne impression de ce début de saison. 7,5 pour Dino Kaoki. Je suis très content de lui. Offensivement, défensivement, il apporte un truc et il se fait très discret pour un joueur vraiment. Un jour, je sais plus, je crois que c'est face à. Pour le coup, là, c'est face à Rousset. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé 2 ou 3 minutes, je l'ai fixé et là j'ai fait waouh. J'ai fait waouh, ok. Il y a un truc avec Dino Kaoki. Je pense qu'il va falloir le garder longtemps, ce joueur. Je lui ai mis 7,5 et pour moi, la note est parfaite. La note est parfaite, 7,5. Il aurait peut-être mérité 7, mais 7,5 parce que il n'est pas encore dans la perfection, mais il est dans la proche de la perfection. Il peut être très fort. Attention à Gino Kaoki. J'ai pas marqué de point faible. Il peut, s'il s'améliore un peu, il peut être un énorme danger. J'ai marqué. Pour moi, c'est juste ça. C'est Gino Kaoki, très fort. J'ai envie de dire félicitations avec encouragement pour aller chercher plus. Vraiment incroyable. Notre numéro 18, Kaczynski, j'ai mis 5 sur 10, on l'a pas vu beaucoup, mais c'est un profil différent à Després, donc faudra voir, mais c'est vrai que voilà, 5 sur 10, parce que c'est pas fou, c'est pas moyen, enfin c'est moyen, c'est pas incroyable, donc voilà, un petit 5 sur 10 pour monsieur Jules Kaczynski. Là, on arrive sur un joueur intéressant, c'est monsieur Célestin, qui a 8 sur 10 pour moi, qui est la première tour de cette
de ce trio défensif, cette tour-là, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à tout le monde, mesdames et messieurs. Jean-Philippe Célestin, retenez bien ce nom, s'il vous plaît. Il est trop fort, qu'est-ce que j'ai pu noter? Première tour d'une défense exceptionnelle, balle au pied, relance incroyable. Beaucoup de bien et rassure défensivement. Et ça, à Nîmes, waouh! Vous pouvez pas savoir, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel! On est à Nîmes, on a un défenseur, on est tranquille. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul parce qu'on a aussi notre deuxième tour défensif qui s'appelle le numéro 23, Evrald Loubaki. 8 sur 10 à l'instar de Célestin sur une sérénité exceptionnelle et permet des relances propres et assurées. Et ça fait du bien également. Bien sûr que ça fait du bien. Pour moi, on est sur 2 tours exceptionnels défensivement. J'ai l'impression que c'est jamais nul. Même quand on prend des buts, j'ai l'impression que c'est jamais nul. C'est rarement loupé. 8 sur 10 pour moi, c'est une très bonne note. Ça pourrait être plus, mais il y a quelques petites prestations encore un petit peu comme ça. Mais pareil, c'est exceptionnel. Félicitations. Ces deux-là, je pourrais même les mettre ensemble, Loubaki et Célestin. Parce qu'il y en a un encore plus devant, bien sûr, mais on en parlera juste après. Par contre, on va parler d'un cas parce que j'ai oublié ce joueur. Numéro 16. Aïe. Aïe. Monsieur Lucas Dias. 3 sur 10, monsieur Lucas Dias. Les avertissements de travail, monsieur Lucas Dias, tout simplement faibles. Personne ne comprend pourquoi était-il aussi fort en Ligue 1. Il n'a fait que 3 ou 4 matchs. Mais qu'est-ce qu'il était bon. On a tous dit c'est bon, on a notre gardien après Bernardoni. Bon, bah finalement après René, après René, non, après, c'est compliqué, ça a toujours été compliqué. Il a joué que 4 matchs, jamais serein, compliqué. C'est pas possible. Il a dû souffrir de la concurrence avec Salamone, il a dû souffrir de la concurrence avec n'importe qui, mais c'est pas possible. Ça sera un 3 sur 10, monsieur Lucas Dias, et je suis désolé pour ça. 3 sur 10, avertissement de travail, et même pas les encouragements, parce que on vient de recruter un nouveau gardien. Pour moi, c'est fini pour Lucas Dias, malheureusement. Il ira peut-être jouer ailleurs, peut-être qu'il sera fort ailleurs. Mais à Nîmes, c'est compliqué. Je vous adore, monsieur Lucas Dias, sachez-le. Je vous adore. Je pense que vous pouvez être un très grand joueur. Mais je sais pas. Il doit manquer ce petit truc. J'espère que vous l'aurez un jour. Ensuite, le numéro 25, monsieur Enzo Alberto. J'ai mis 5,5. Pareil. Pas beaucoup d'apparitions, mais très intéressant. En super sub, pour moi, il fait vraiment du bien. J'ai juste mis, j'espère le voir beaucoup plus en 2026. Je pense que vraiment, on peut pas dire plus. 2026, s'il joue un peu plus, il peut être très intéressant. Il peut, attention, faire de plus en plus d'entrées, je sens. 5,5 parce que pour moi, c'est pas mauvais. C'est pas incroyable, mais c'est moyen plus. 5,5. Ça aurait pu être 6, mais 5,5, c'est très bien. Parlant de super sub, notre numéro 26, Najib Benour, bien sûr. Un super sub d'exception. Un super sub d'exception, bien sûr. À l'instar, j'ai marqué de Walid Orinel. Chaque ballon est une menace, mais chaque accélération est une menace en fait avec Najib Benour. Il est très très fort et moi ce que j'aime bien c'est son QI foot, son intelligence de jeu, sa vista. À l'instar d'Orinel bien sûr et j'ai mis du coup un 7 sur 10 je l'ai dit. Et je pense que s'il prend un peu plus de confiance, Orinel peut être friable et tout, il peut prendre sa place. Des fois, je trouve que en match c'est un peu compliqué quand il fait tout le match, il est un peu difficile. Mais merci monsieur Benoît, vous m'avez fait vivre beaucoup d'émotions déjà en moins de 6 mois. Merci beaucoup. Quelqu'un qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions, c'est notre numéro 27. Je l'appelle le magicien. Je pense qu'en Ligue 1, il n'aurait même pas sa place dans la meilleure équipe de Ligue 1. Monsieur Ismaël Dramé, 9,5 sur 10. Le 10 sur 10 n'existe pas, mais pourquoi en fait? Pourquoi? On aurait pu mettre 10 sur 10, quasiment parfait. Une tour de contrôle, il gère les tours de contrôle, il gère cette défense d'une main de maître. Si je mets pas 10 sur 10, c'est parce qu'on a pris un peu beaucoup de buts, c'est vrai, on a pris des buts face à Gol, face à Lusitanos, face à... Mais quel joueur incroyable! Non mais les retours défensifs, on peut parler de ces retours défensifs, les passes, tout est parfait. Ismaël Dramé, je m'excuse. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse, mesdames et messieurs. Parce qu'au début de saison, je disais Ismaël Dramé, c'est un peu faible. Face à Alès, c'était trop faible. Et ça, je suis d'accord et je l'ai déjà dit. Mais monsieur Dramé, excusez-moi pour tout. 9,5, ce n'est pas assez. Vous méritez 12 ou 13 sur 10. Vous êtes trop fort, mais continuez comme ça. S'il n'y avait pas eu
quelques buts. Vous prenez 5 buts en moins dans la saison, vous avez ce 10 sur 10. Je l'ai marqué ici, il est marqué là, le mot, vous l'avez, c'est exceptionnel, mesdames et messieurs, exceptionnel. Voilà, monsieur Ismaël Dramé, je vous adore. Je vous adore, et monsieur Ismaël Dramé, vous êtes exceptionnel. J'adore. Merci pour tout. Le retour de 35 mètres face à toutes les équipes. En fait, j'ai l'impression que ça arrive tout le temps. Mais le retour, t'es là, t'as peur. Je crois que c'est face à Toulon. Face à Toulon, retour exceptionnel. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Le mec, il part, on se dit c'est bon, il y a but. Pas du tout, il y a pas but. Merci, monsieur Ismaël Dramé, merci beaucoup. C'est exceptionnel, c'est fou. Ensuite, nous avons notre numéro 29 avec Moussa Diallo, 5,5. Pas assez, on l'a pas assez vu, je pense. Mais pour moi, il apporte un peu moins que Diaby ou Kaoki. On verra comment ça en 2025. C'est un peu compliqué pour lui. J'ai l'impression de pas arriver à le cerner. Je sais pas vous, mais j'arrive pas à le cerner. 5,5. Voilà, pour le dernier joueur de cette sélection, du coup. Alors, j'ai pas fait mention, du coup, de Khalid, de Zampa, de Lebas, qui eux partent, Zampa et Lebas. Et, et voilà, donc j'ai pas fait mention. Vous me direz si j'ai oublié quelqu'un. Mais je crois que j'ai quasiment mentionné tout le monde. Donc voilà, on va pouvoir passer maintenant au top flop. Et là, il y a des choses à dire. Le top flop de cette mi-saison, mesdames et messieurs. On va commencer par notre flop, bien sûr. On fera 3, 2, 1. Le 1 sera le pire flop, le 3 sera le pire flop. Mais enfin, le troisième pire flop. Numéro 3, et c'est une grosse surprise parce que c'est pas forcément la pire note, mais j'ai mis Vincent Pires. Parce que pour moi, c'est une déception. J'en attendais tellement, j'étais tellement content en mi-saison, même les 3-4 premiers matchs, j'étais tellement heureux. Ah, je suis déçu. Je suis un peu déçu de monsieur Vincent Pires. Je pense réellement qu'il peut faire largement plus, mais c'est pas de l'avertissement de travail, mais c'est un encouragement énorme. Pour moi, c'est tu peux que mettre encouragement dans un truc comme ça. Ah, je suis un peu déçu quand même. Je suis un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Je suis un peu déçu de Vincent Pires. Il est troisième sur ce podium du flop, mais il peut largement partir pour d'autres personnes. Et pour cette deuxième place, bien sûr, c'est Jared Cassa. Je l'ai dit, c'est pareil que pour monsieur Vincent Pires. Pour moi, Jared Cassa peut absolument faire partie du 3 top et non pas flop. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il te plaît, sois plus réaliste. C'est pas grave de louper d'un contrat, on va pas t'en vouloir. Vraiment. Mais s'il te plaît, fais des passes et des trucs, t'embourbe plus. Fais des passes comme t'as fait face à hier. Ourinel, Després, but. Enfin, Després, Ourinel, but. Ah, c'est beau avoir joué, je préfère ça. Et le plaisir dans la passe. Et le plaisir dans la passe. Et je te jure que ça sera exceptionnel. J'ai hâte. J'ai hâte, s'il te plaît. S'il te plaît, j'arrête. S'il te plaît. Enfin, le big flop, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Lucas Diaz, seulement 4 matchs, mais pour moi, ce n'est pas possible pour moi. On lui a donné assez sa chance, Bernard Blacard, Jérôme Marpinon, Pascal Planck. Waouh, il y en a eu beaucoup, hein, d'un coup, là. Bon par l'an dernier, Adil Hermache, et cette année, on a Michael Gass. Je crois que j'ai tout dit, je crois que j'en ai oublié aucun. Oh, il y en a eu tellement eu d'un coup, là. Non, mais voilà, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi, c'est si Nîmes a toujours voulu recruter un gardien, c'est pas pour rien et on l'a vu. Voilà, malheureusement, désolé. Mais comme je l'ai dit, je pense vraiment que s'il part du club, il peut être très bon. Malheureusement, à Nîmes, merci pour le match face à Lille, le remplacement face avec Bernardoni, mais je pense que malheureusement, ça sera pas assez. Big flop, malheureusement. Le top 3. Et on va commencer par notre troisième. Et ben vous savez que j'ai marqué un truc troisième. J'avais marqué un joueur et au final moi je l'ai enlevé. J'avais marqué Jean-Philippe Célestin. Et je l'ai remplacé par Walid Ourinel parce que oui, c'est vrai qu'au début quand j'ai réfléchi à mon top 3, j'ai réfléchi avec cette fin de saison. Et Walid Ourinel un peu moins légitime entre guillemets dans cette fin de saison. Mais pour toute son œuvre, pour tout ce qui m'a fait vivre au stade, j'étais obligé de mettre Walid Ourinel troisième. Merci Walid, t'aurais pu être largement plus haut. Je pense que la fin de saison, enfin la fin de première partie de saison était un peu plus compliquée. Bon, la blessure a pas aidé forcément, mais je pense sincèrement qu'en deuxième partie de saison, s'il se donne à fond avant de se dire peut-être que c'est la fin,
Bah, merci, merci pour tout. Troisième place largement méritée. Aussi mérité que le deuxième qui est Michael Salamon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis 9 sur 10, il est deuxième, c'est normal. Il il rassure en fait. Avoir quelqu'un qui rassure comme ça fait du bien. Mais ça fait un bien de malade. Ça fait un bien de fou. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. C'est magnifique. Ça me fait tellement du bien d'avoir un mec comme ça qui rassure tout le monde. Mais en fait, imaginez quand même que la défense se dit, déjà ils sont forts, mais ils se disent au pire, il y a Mickaël. Au pire, il y a Mickaël. Et en plus, bête de type comme ça, tu peux lui parler tranquillement. Je lui parle tranquillement sur Instagram. Enfin, je le félicite, il me répond. Un mec comme ça, c'est un mec en or. Merci, Mickaël Salamon. Merci pour tout. Et merci à monsieur Ismaël Dramé, forcément. Qui vous voulez que je mette de plus? Premier, forcément que c'est Ismaël Dramé. Je l'ai dit, c'est le meilleur joueur pour moi de cette première partie de saison. Il est trop fort. Il a cet impact défensif qui fait mal. Mais alors mal! C'est c'est fou, c'est fou. Merci beaucoup Ismaël Dramé. Je crois que je n'ai beaucoup dit sur la note, mais voilà, merci beaucoup. Cette première place est largement méritée. Voilà, largement méritée. Merci encore. Et je peux le dire pendant 10 ou 15 fois. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. C'est juste trop cool. C'est juste trop cool, c'est incroyable. Et enfin, on va terminer par du coup le souhait et les visions pour cette fin de saison. OK, alors, j'ai marqué que dans cette deuxième partie de saison, déjà, on va prendre les gros à domicile. À des moments, des fois, même avantageux. On va comme début beau temps. On connaît à Nîmes le début beau temps. Qu'est-ce que vous savez? Ça veut rien dire. Ça veut dire que les gens vont commencer à venir. On va peut-être avoir des guichets fermés sur des matchs face à Lusitanos, face à Gol. Ça va être des gros matchs. Et je pense sincèrement que ça va faire du bien et je pense surtout qu'on va gagner face à des équipes comme ça à domicile avec le public qui pousse. Imaginez un 0-0 89e. Le public qui pousse, tout le monde est levé. Tribune nord, tribune sud, tribune ouest, tribune n'importe quoi. Tout ce que vous voulez. Non, je pense que ça peut être exceptionnel. Je pense vraiment ça peut être fou, furieux. Et j'ai hâte. Et je dirais que mon souhait, c'est la montée forcément. Mais ma vision, c'est que si Nîmes monte, on montera d'un point. À la dernière journée, un but peut-être raclos. Mais si on descend, si on ne monte pas, ça sera de 2 points, je pense. Voilà. Voilà, je pense que c'est mes souhaits et ma vision. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, on restera là, on restera connecté, on reste là pour débriefer, pour parler du Nîmes Olympique parce que c'est le club qu'on aime et qu'on aime supporter, qu'on supportera jusqu'à que la vie nous soit ôtée. Mais merci le Nîmes Olympique, merci pour cette mi-saison, merci monsieur Thierry Senatiempo. Merci tous ceux qui ont œuvré pour ce renouveau d'Union Olympique. Porter ces couleurs font du bien. Et le faire pendant une période aussi prospère. On est en National 2, oui. Mais qu'est-ce que c'est fou. Merci à tous et à toutes qui ont suivi la vidéo YouTube, le TikTok. En tout cas, ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est que ça y est, cette année est terminée. On va pouvoir passer à une année 2026, on espère, de pur bonheur. La dernière fois que Nîmes est monté, c'était en 2018, 8 ans plus tard. Nîmes peut remonter et on l'espère. C'est ce que je souhaite en tout cas pour cette nouvelle année. Et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes, un très bon réveillon ce soir, un très très bon réveillon ce soir. Je vous dis à tous et à toutes, bonne année, bonne fête et on se retrouve le 10 janvier, peut-être le 11 parce que voilà, pour le match face à Andrézieux. Allez Nîmes, on va monter, je vous le garantis. Merci à toutes. Ciao, bonne année, bonne fête. Ciao, ciao.